Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur une de mes nouvelles vidéos. Je sais que c'est un thème que ce soit auprès de mes abonnés et je suis sûre auprès de vous, si vous n'êtes pas non plus abonné, excusez-moi si je regarde pas dans le retour écran, j'ai un nouvel appareil, je m'y fais pas. Et comme c'est quelque chose qu'on me demande souvent, les différentes façons, comment venir vivre en Allemagne, comment trouver peut-être un boulot, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir venir vivre en Allemagne. Déjà pour mettre les choses au clair, pour les gens qui ne connaissent pas, je vis en Allemagne depuis bientôt 3 ans, bon 2 ans et demi on va dire, 2 ans et demi, je sais pas combien de mois. Bref, et je suis passée par plusieurs méthodes, si on peut appeler ça méthode pour vivre en Allemagne. Mais voilà, j'ai envie de vous partager mon expérience et aussi les recherches que j'ai fait à ce sujet-là. Écoutez, pour vous aider si vous-même vous êtes très intéressé par le fait de venir vivre en Allemagne. J'ai mon petit ordinateur avec mes petites notes, voilà. Évidemment, à chaque fois que je parlerai d'un sujet, je vous mettrai tous les liens, que ce soit des sites internet dont viennent mes sources, ou les sites internet où vous pouvez trouver plus de renseignements, des adresses, etc., etc., en barre d'infos. Donc je refais toute une catégorie, tout un listage par catégorie. Et là même, je vais faire plusieurs catégories, hein, voilà, puisqu'il y a plusieurs façons de venir en Allemagne. Première catégorie, pour les jeunes, souvent, pour partir dans un pays, il y a l'idée de devenir fille au père ou mec au père, parce qu'évidemment, c'est pas forcément que les femmes qui ont le droit de le faire, mais c'est souvent le cas puisque les familles font confiance plus facilement aux personnes de sexe féminin. Pour devenir fille au père, je l'ai été, hein, j'ai été, bon, seulement 4 mois parce que ça va marcher, mais j'ai été fille au père, je suis venue en tant que fille au père en Allemagne, en Bavière. Moi, ma recherche de fille au père, en fait, je ne l'ai pas recherchée, en fait. Ça a été par le bouche à oreille. J'avais une amie allemande qui connaissait dans son patelin en Bavière des personnes qui cherchaient une jeune fille au père française. Donc elle m'a donné les contacts et on s'est vu à l'occasion de leurs vacances à Paris et du coup on s'est rencontrés et ça a marché et en fait je suis partie. Tout simplement. Après il existe plusieurs types de sites internet qui vous proposent des offres de personnes qui cherchent quelqu'un et où vous pouvez vous-même poster un profil. Par exemple, il y a le site internet Au Pair World qui est très très connu, qui sert dans le monde entier comme le dit son nom, mais vous pouvez bien sûr rentrer le fait que vous cherchez que des familles qui sont en Allemagne. Voilà. Après, je crois que vous avez à écrire, vous faites une sorte de petit lettre de motivation, hein, bien sûr, hein, parce qu'il faut que vous vous démarquiez de plusieurs personnes. Alors je crois que je me souviens plus très bien, mais à l'époque où j'avais fait des recherches même sur ce site, il y avait quand même beaucoup de familles qui étaient genre des grosses familles. Hein. Faut avoir envie de s'occuper de beaucoup là, enfin, voilà. Plus je ne peux pas vous en dire parce que je n'ai pas utilisé ce système-là. Je ne peux pas vous dire que s'il y avait, enfin, c'est vraiment juste un système de mise en relation hein, entre famille et personnes souhaitant être au pair. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucun suivi. Si vous recherchez plus profondément, je crois qu'il y a aussi plusieurs agences qui envoient et qui font une sorte de petit suivi aussi. Et je crois qu'il y a aussi des forums qu'on peut trouver sur internet, mais je vous remettrai ça en barre d'infos, où vous pouvez échanger avec d'autres personnes au pair et peut-être trouver des gens qui soient dans votre région. Chose que je vous conseillerais si vous souhaitez être au pair, c'est dès le premier moment, quand vous parlez à la famille, de parler avec eux du fait de prendre des cours d'allemand en l'occurrence. Ça peut être pris en charge par la famille, ça c'est bien, hein, c'est mieux évidemment, hein, surtout si c'est cher. Et c'est le plus important pour moi parce que vous partiez pour une période de 6 à 12 mois, ce qui est souvent le cas, vous pouvez aussi partir 3 mois pour les vacances d'été, mais bon, ça ne va pas révolutionner votre allemand ou votre vie. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc important qu'il vous laisse le temps pour faire des cours intensifs ou des cours, en tout cas chaque semaine d'allemand, puisque ça vous apportera un bagage en plus et au moins ça vous aura été utile à quelque chose. Parce que moi, personnellement, sans mes cours d'allemand, avec juste la famille, ça aurait été compliqué. Voilà. Deuxième méthode aussi pour les étudiants, il y a différentes sortes de bourses qui sont proposées notamment par l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui est basé à Paris, mais aussi en Allemagne, et qui propose des bourses, mais vraiment pour tout, mais pour tout. Je vais vous en citer quelques-unes, alors comme je m'en souviens pas toutes, mais ces bourses, la plupart du temps, elles sont pour des durées de 1 à 3 mois. Ça va être un peu plus, et souvent basées sur une prise en charge de 300 € par mois.
avec souvent un maximum de 900 € du coup, pour 3 mois. Also. Je vous suis, ça n'est pas sorti de l'auberge. Il y a par exemple la bourse Job dans une ville jumelée. Le programme est pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans, me dit mon ordinateur. C'est afin d'obtenir une subvention de stage dans une entreprise qui serait frontalière, enfin de la ville jumelée, hein, voilà. Ça peut être aussi une institution et une administration allemande. Pour cela, il vous faut vous renseigner au service de jumelage ou dans votre mairie pour savoir s'ils proposent, s'il y a moyen de faire un lien avec la ville, si vous avez une ville allemande jumelée, ce qui est souvent le cas. Pourquoi je parle cet accent? Et eux peuvent vous proposer une offre de stage que l'OFAGE, si vous remplissez leur dossier, enfin, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos pour ce type de bourse, bien sûr. Une autre bourse, la bourse pour stage pratique pendant la formation professionnelle. Donc c'est pour toutes les personnes qui suivent une formation professionnelle ou technologique, type CAP, BEP, etc. et qui souhaitent faire leur stage, un stage pendant le cours de leur formation en Allemagne. Et la durée minimale de ce stage est de 4 semaines. Pareil, il vous aide aussi sur la même, environ sur 300 € par mois pour vivre en Allemagne de façon décente. Sachant que ce 300 € est pas mal, puisque suivant la ville où vous vivez, vous pouvez avoir un appart pour 300 €, voilà. Enfin une colocation pour 300 €. Pour vous faire un peu plus rapidement les choses, il y a une bourse pour les stages pratiques pour les étudiants, une bourse pour les futurs enseignants qui vous aide à partir enseigner pendant plusieurs mois en Allemagne. Il y a une bourse pour les étudiants engagés dans la vie étudiante, donc toutes les personnes qui travaillent tous les étudiants qui sont engagés dans le Crous, pour voir un peu comment ça se passe à ce niveau-là en Allemagne. Il y a une bourse pour les étudiants en conservatoire supérieur de musique et école d'art dramatique. Il y a aussi une bourse pour les étudiants en histoire de l'art. Bref, il y a vraiment des bourses pour tout et n'importe quoi. Et c'est le genre de choses qu'on ne sait pas forcément à quel point il peut y avoir des bourses pour vous aider à entreprendre des projets, entreprendre une partie de vos études dans un pays étranger. Et là, pour le coup, c'est que des bourses qui sont liées à l'Allemagne. Pour les petits genoux, pour tous ceux qui sont encore à l'école, collège, lycée, si vous tombez là-dessus. Hein. Je sais qu'il y a des gens très jeunes qui me suivent, enfin très jeunes, par rapport à moi, je veux dire, on a 10 ans de différence quoi, qui me suivent et qui n'ont pas encore leur bac et qui déjà ont une passion de l'Allemagne, et ça je vous dis, c'est bien les enfants. Eh bien, il y a différents programmes qui sont proposés par les lycées, mais ça, il faut vous renseigner en fonction, quand vous faites le choix de vos lycées ou quand vous êtes au lycée, savoir s'il y a par exemple un programme SOSE qui est mis en place ou un programme Voltaire. Il y a aussi les classes, moi j'en avais fait une, malheureusement, après j'ai quitté pour un internat, mais les classes un peu internationales, ou moi les classes français-allemand, où là j'avais beaucoup plus d'allemands par semaine. J'en avais genre 5 heures au lieu d'en avoir 2 ou un truc comme ça, et c'était méga génial. Je suis trop triste d'avoir quitté l'école au bout de 3 mois, mais... Encore une chose pour les étudiants, les VIE, volontariat international, non, volontariat international en entreprise. Alors il y a possibilité de faire ces VIE, bien évidemment, en Allemagne aussi, dans des entreprises françaises qui sont installées en Allemagne. Il faut être âgé de 18 à 28 ans lors de dépôt des inscriptions et ressortissant de l'Union européenne. Ce qui est souvent le cas, vous verrez, dans tout ce que je vous propose. En général, c'est des missions qui durent environ 18 mois, il y a moyen de les prolonger, de les raccourcir, mais ça, c'est à voir avec les entreprises, à voir avec tout ça. Mais bien sûr, pour plus d'informations et pour toutes les prérogatives, etc., pareil, lien en barre d'infos. Dans le même tendant, mais pas en entreprise, il y a le service civique. Il faut savoir que les services civiques, bien qu'étant un truc français, vous proposent ici des services civiques à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Allemagne. C'est un engagement volontaire. Donc ce n'est pas un truc que vous allez payer des milliers de cents. Service d'intérêt général pour les jeunes de 16 à 28 ans. Voilà, en général à 28 ans tout est fait. L'avantage c'est qu'il est accessible absolument sans diplôme et qu'il suffit de regarder sur leur site internet pour voir toute la liste de tout ce qui se passe en Allemagne. Il y a beaucoup de choses. Alors ça peut être avec des enfants, ça peut être dans l'écologie, etc. Et j'avais pensé moi aussi à faire ce genre de choses, mais à l'époque je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions. J'ai vu qu'en ce moment il y en avait plein au moment où je fais la vidéo, hein, donc on est en juin. Donc renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup de missions qui débutent en septembre. Donc si vous avez envie, tac tac tac, vous envoyez souvent une demande de candidature aux organismes qui proposent ces services civiques en Allemagne et on voit si vous réussissez ou pas. Il y a quelque chose d'autre, service volontaire européen, que je voulais faire en fait.
pendant que je partais en Allemagne, enfin quand j'étais au pair, en fait, je voulais faire un SVE. Le problème étant que le SVE, c'est un organisme d'envoi qui vous propose un organisme d'acceptation. Et moi, mon organisme d'envoi à Paris, qui était au sein de trucs d'orientation, la dame était malade. Donc en fait, ils ont arrêté pendant plusieurs années. Voilà. Ils ont arrêté. Et j'étais un peu en merde parce que je comptais beaucoup là-dessus pour vous dire, puisque ça rejoint aussi. C'est comme le service civique, c'est juste que c'est un service civil international vraiment pour le coup, où vous avez des obligations de séminaires, d'apprentissage, etc. Et pareil, vous travaillez aussi dans le handicap, la petite enfance, enfin tous les secteurs du social. Donc forcément, moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y ait une autre possibilité pour faire un type de SVE, mais en Allemagne directement, en passant par l'Allemagne. En Allemagne, c'est exactement ce que j'ai fait moi l'année dernière et que maintenant je travaille pour eux. Ça s'appelle le FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, et c'est sur une période de 12 mois que vous pouvez rallonger à 6 mois supplémentaires. Et moi, à l'époque, quand j'ai recherché un FSJ, j'ai juste tapé FSJ, voilà. Et j'ai trouvé une liste de tous les organismes, ce qu'on appelle Träger, donc qui sont les organismes qui vous dispatchent dans différentes institutions où vous pouvez travailler. J'ai cherché en fait tous les organismes de toute l'Allemagne. C'est simple, vous tombez sur leur site internet. Sur leur site internet, il y a souvent un formulaire qu'il vous suffit de remplir. Il faut savoir, il faudra vous y attendre. Ce sont souvent des organismes qui ont des origines religieuses, notamment catholiques et protestantes. Moi, j'ai passé 2 entretiens dans 2 villes différentes. À l'époque, je vivais en Bavière, j'en ai passé un dans le land de Thuringe, puis un à Hambourg. J'ai eu par contre des réponses de toute l'Allemagne, parce que j'avais envoyé vraiment une centaine de lettres, tellement j'avais peur de ne pas avoir de réponse. En fait, ils m'ont tous répondu, seulement je ne pouvais pas faire le mot entier. Quand j'ai vu qu'Hambourg, ça me plaisait beaucoup, j'ai eu l'occasion, j'ai fait du coup un entretien. Alors il faut savoir que c'est du coup, comme c'est un truc complètement allemand, hein, c'est le gouvernement allemand qui a mis ça en place. C'est comme le civisme français, mais en version allemande. Donc il faut savoir qu'il faut que votre niveau de langue soit d'un niveau... bon, ils ont été quand même, ils sont B1. Il y a un niveau européen des langues que je vous mettrai aussi en barre d'infos, A1, A2, B1, B2, C1, C2, c'est parfait. Voilà. Moi, je dois dire, j'étais A2, B1 quand je suis arrivée, on va dire plutôt B1 quand même. Il faut avoir environ ces niveaux-là, mais ils peuvent être plus ou moins plus ou moins souples en fonction de vos expériences, etc. Donc vous envoyez ce formulaire, une lettre de motivation, une lettre, un CV, et vous attendez vos réponses. Si vous invite à les rejoindre, à faire un entretien, il faut vous attendre du coup que l'entretien soit en allemand. Il faut y être évidemment préparé. Moi j'ai fait des entretiens où c'était d'abord un petit entretien en groupe, mais c'est pas en mode on va vous tuer, hein, on était déjà tous pris en fait la plupart. C'était vraiment un entretien de... voilà. Et ensuite un entretien individuel pour voir un petit peu les genres d'endroits où on aimerait effectuer notre FSJ. Parce qu'il y a moyen de travailler, comme je dis, handicapé, personnes à la rue. Moi, du coup, j'étais dans la petite enfance. J'ai décidé de faire en Kindergarten et en Grundschule, donc en école maternelle et en jardin d'enfants, plus qu'école maternelle, et en école élémentaire. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'ils nous proposent du coup 5 semaines où on se retrouve entre FSJ, où on apprend des choses et où on peut discuter. Il y a vraiment un énorme suivi, puisque maintenant c'est moi qui fais les suivis. La classe, oui, maintenant je suis co-référente pour les nouveaux FSJ. Maintenant je vais entamer ma 2e année en tant que référente. Boulot très intéressant d'ailleurs. Et du coup, c'est un énorme bon moyen, puisque souvent, après, la plupart des gens qui ont fait un FSJ ensuite vont soit faire des études en Allemagne, si vous n'avez pas déjà fait des études, et moi c'est mon cas aussi, soit vont trouver un travail, puisque forcément, après un an intensif au sein d'une structure allemande, etc., votre allemand, il va... Voilà. Du coup, quand on parle d'études, il y a aussi évidemment moyen d'étudier en Allemagne. Ce qui est bien, c'est que pour les ressortissants de l'Union européenne, il y a besoin de pas grand-chose. Ce qui devient plus compliqué pour les personnes qui ont besoin de visa, qui ne viennent pas de l'Union européenne, ni de Norvège, ni de
je ne sais plus quel endroit qui passe aussi. Vous avez besoin de visa, déjà il faudra visa, mais aussi une preuve comme quoi vous avez suffisamment de financement, d'argent, voilà. Il va vous falloir, comme ça a été mon cas, puisque maintenant en fait je fais reconnaître mon diplôme d'éducatrice spécialisée, donc j'ai repris un petit peu les études, il vous faudra une attestation de langue. Il faudra que ça soit le test DAF, soit le test C1 du niveau C1 du Goethe-Institut. Donc ça, vous pouvez le faire soit en France, soit en Allemagne, dans les différentes institutions. Ce sont des trucs qui coûtent cher. Il vous faudra aussi des traductions de vos diplômes précédents, ou au moins de votre baccalauréat, puisque forcément les études supérieures demandent et exigent un diplôme équivalent à l'Abitur en Allemagne, donc qui est le baccalauréat français. Il vous faut une assurance santé, évidemment. Et il faudra vous faire une demande d'admission. Le mieux, ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai un site internet qui regroupe, où vous pouvez rentrer exactement ce que vous voulez étudier, qui vous sort toutes les adresses de toutes les universités, de toutes les écoles supérieures, qui enseignent ce que vous voulez, dans quel que soit le pays et la ville de l'Allemagne, le Bundesland en Allemagne, par exemple. Donc, vous pourrez faire les recherches là, et le mieux c'est de se renseigner directement auprès d'eux par téléphone, par email. Souvent ils ont quelqu'un qui s'occupe de ça, pour leur demander quelles sont les prérogatives pour pouvoir rentrer en tant que français par exemple, et pouvoir étudier chez eux, et ils vont vous expliquer tout ce que vous avez à faire. Il y a des études qui ont un numerus clausus, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes limitées. Sinon il y a la plupart des études traditionnelles qu'on fait à l'université, par exemple en France, où là ça va. Il faut savoir qu'il y a une petite différence, cependant je ne suis pas sûre que ça compte pour les étrangers. Les Allemands en fait, quand vous étudiez à l'université, on regarde les notes que vous avez eues au bac. Donc si j'avais des notes de merde, c'est pas bien. Mais je ne crois que ça ne compte pas pour les étrangers qui occupent une place spéciale, qui est pourtant des fois limitée. Donc là, toujours se renseigner. Moi, ça n'a posé aucun problème. Je suis dans un cas particulier, puisque je commence pas mes études, mais je fais reconnaître mes études. Et du coup, j'avais pas tout à fait les mêmes prérogatives. Cependant, je peux vous dire que faire traduire tout ce que j'ai fait traduire a coûté bonbon. Là aussi, j'ai bénéficié d'une bourse, mais ce genre de bourse se voit en fonction de là où vous habitez et où vous comptez faire des études. Puisque moi, c'est une bourse que j'ai eue de la ville de Hambourg pour financer justement l'aide à la reconversion. Enfin, la reconversion, pas la reconversion, mais au diplôme. Souvent, c'est déjà écrit sur le site web, qui sont souvent en anglais et en allemand, des sites de l'université. Donc là, vous verrez aussi quand sont les dates limites de dépôt des dossiers, puisque ça commence souvent entre, on va dire, je vais faire large, mars jusqu'à juillet. Voilà, et souvent vous avez réponse en août, ce qui est assez tard. Avec vous, il y a bien sûr une façon très simple, c'est tout simplement aller, youhou, on va partir travailler en Allemagne, bien sûr. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, la question est toujours, est-ce que vous parlez allemand ou pas? Quel est votre niveau d'allemand? Est-ce que vous souhaitez rechercher une entreprise peut-être française ou internationale si vous ne pensez pas être en mesure de travailler dans une entreprise allemande, si votre niveau d'allemand n'est pas suffisant? Pour cela, il y a différentes façons de faire, c'est-à-dire soit de déposer des candidatures, comme on ferait en France. Seulement, le truc, c'est que les Allemands ont une façon très spéciale de déposer des candidatures. Ils ont carrément un classeur qui les envoie. Ce n'est pas seulement une petite lettre de motivation et son petit CV. Il va y avoir aussi votre Arbeitszeugnis, ça, souvent d'ailleurs, donc qui sont des attestations de travail de vos précédents employeurs, qu'il vous faudra traduire en allemand. Il y a bien sûr le CV et la lettre de motivation, on est d'accord. Il y aura aussi la liste de vos diplômes, tous vos diplômes traduits. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez souvent des trucs qui sont énormes, puisque même les CV et les lettres de motivation sont énormes aussi. Voilà. Pour vous mettre en relation à ce type d'entreprise, que ce soit des entreprises françaises ou des entreprises franco-allemandes, ou des gens qui sont intéressés par Abdullah, excusez-moi. Je vous propose aussi d'aller à Paris, journée de l'emploi franco-allemand. Il y en a un qui se déroule à Cologne et un qui se déroule à Paris. Voilà, sur des dates que je vous mettrai en barre d'infos. Je crois que la prochaine à Paris est en septembre. Donc c'est toujours intéressant, comme ça vous pouvez arriver avec vos paquets de petits CV et aller voir tout ce qu'ils vous proposent. Bien sûr, ça sera plutôt dans des entreprises et pas dans le domaine du social ou des choses comme ça. Je vous mets aussi la liste des entreprises françaises en Allemagne, si ça vous intéresse, pour pouvoir faire vos recherches et éventuellement les contacter. Ainsi que pour toutes celles qui seraient par exemple éducatrices de jeunes enfants ou éducateurs de jeunes enfants, je vous mets la liste de tous les jardins d'enfants, de toutes les écoles maternelles franco-allemandes en Allemagne, la plupart étant à Berlin,
deux étant à Munich, genre 3 étant ailleurs. Donc, pas le choix quoi. En même temps, vu la population française à Berlin, ce n'est pas étonnant. Je vous mets aussi le site internet de Connexion Emploi qui vous met aussi en relation avec des entreprises allemandes qui choisissent des petits français, qui cherchent des... J'ai dit quoi? Qui cherchent des petits français. Et je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez peut-être des précisions sur comment faire votre CV, comment chercher telle ou telle chose, comment trouver des écoles de langue, il ne suffit que vous me mettiez en barre d'infos parce que ça m'intéresserait vachement de continuer à vous aider comme ça, à vous informer sur comment vivre en Allemagne, peut-être les recherches d'appartements, etc. Bref, posez-moi toutes vos questions en barre d'infos et je pourrais peut-être en faire des vidéos tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!